Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Lost Levels. Vous aimez avoir peur, vous aimez les zombies, vous m'aimez moi? Alors venez avec moi à la découverte de Zombie U, un titre horrifique développé et édité par Ubisoft et conçu pour la nouvelle console de salon de Nintendo, la fameuse Wii U. Le but est simple, on incarne un survivant qui doit échapper à des hordes de zombies. Et notre meilleur allié, c'est le gamepad, c'est-à-dire la manette de la Wii U équipée d'un écran tactile. Mais pour mieux comprendre, je vous invite à me suivre dans mes souvenirs du Paris Games Week 2012 où j'ai pu essayer le jeu. Allez, c'est parti. Ah, le Paris Games Week 2012. À côté du stand principal où l'on pouvait jouer à Nintendo Land ou New Super Mario Bros. U, il y avait une pièce spéciale pour les grands gamers qui voulaient découvrir les jeux un peu plus musclés. Et bien sûr, il y avait Zombie U qui a attiré une foule de curieux. Si le thème des zombies est devenu un lieu commun des jeux d'action, ce titre d'Ubisoft attire avant tout parce qu'il compte bien tirer parti de toutes les ficelles de la Wii U. Une des autres spécificités du titre, c'est que la mort du personnage principal n'entraîne pas le game over. La partie continue, mais dans la peau d'un autre survivant qui hérite des capacités de notre malchanceux héros précédent. Attention, ça fait mal à la tête. Alors concrètement, mablette en main, qu'est-ce qui se passe? Tout d'abord, il faut savoir que l'action dans Zombie U est toujours en temps réel, ce qui immerge totalement le joueur et permet d'être constamment sous pression. Quand on joue au sniper par exemple, l'écran du téléviseur passe à la troisième personne tandis que la visée s'affiche sur le gamepad. Et voilà un tir réussi. Autre exemple, lorsque l'on crochette une porte, il faut effectuer une action sur l'écran tactile de la mablette pendant que la télé affiche les alentours. Autant dire qu'il faut garder un œil sur les deux écrans si l'on ne veut pas finir dévoré. Pour mieux comprendre les différentes façons d'aborder la jouabilité au gamepad, voici un petit trailer. Et voilà, c'est fini, mais n'oubliez pas, évitez le game over. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Lost Levels. Vous aimez avoir peur, vous aimez les zombies, vous m'aimez moi? Alors venez avec moi à la découverte de Zombie U, un titre horrifique développé et édité par Ubisoft et conçu pour la nouvelle console de salon de Nintendo, la fameuse Wii U. Le but est simple, on incarne un survivant qui doit échapper à des hordes de zombies. Et notre meilleur allié, c'est le gamepad, c'est-à-dire la manette de la Wii U équipée d'un écran tactile. Mais pour mieux comprendre, je vous invite à me suivre dans mes souvenirs du Paris Games Week 2012 où j'ai pu essayer le jeu. Allez, c'est parti. Ah, le Paris Games Week 2012. À côté du stand principal où l'on pouvait jouer à Nintendo Land ou New Super Mario Bros. U, il y avait une pièce spéciale pour les grands gamers qui voulaient découvrir les jeux un peu plus musclés. Et bien sûr, il y avait Zombie U qui a attiré une foule de curieux.
Si le thème des zombies est devenu un lieu commun des jeux d'action, ce titre d'Ubisoft attire avant tout parce qu'il compte bien tirer parti de toutes les ficelles de la Wii U. Une des autres spécificités du titre, c'est que la mort du personnage principal n'entraîne pas le game over. La partie continue, mais dans la peau d'un autre survivant qui hérite des capacités de notre malchanceux héros précédent. Attention, ça fait mal à la tête. Alors concrètement, mablette en main, qu'est-ce qui se passe ? Tout d'abord, il faut savoir que l'action dans ZombiU est toujours en temps réel, ce qui immerge totalement le joueur et permet d'être constamment sous pression. Quand on joue au sniper par exemple, l'écran du téléviseur passe à la troisième personne tandis que la visée s'affiche sur le gamepad. Et voilà un tir réussi. Autre exemple, lorsque l'on crochette une porte, il faut effectuer une action sur l'écran tactile de la mablette pendant que la télé affiche les alentours. Autant dire qu'il faut garder un œil sur les deux écrans si l'on ne veut pas finir dévoré. Pour mieux comprendre les différentes façons d'aborder la jouabilité au gamepad, voici un petit trailer.